Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRDRadio.tv depuis le ministère de l'économie et des finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie chaque jour davantage d'être plus nombreux à nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux sur notre compte X HRDRadio.tv. À mes côtés pour animer cette émission, Sophia, qui représente le Collège de Paris. Bonjour Sophia, Bonjour à laquelle je laisserai la parole dans quelques instants pour échanger avec notre invité sur l'inclusion. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Philippe Collin, le DRH France de Lafarge. Alors Philippe, Lafarge, c'est le groupe Holcim. C'est donc un groupe qui a été longtemps un des fleurons du CAC 40, qui aujourd'hui est un groupe suisse, je crois que je ne me trompe pas. Que représente aujourd'hui Lafarge en France ? Combien de collaborateurs et pour quel volume de chiffre d'affaires ? Donc bonjour Jean-Michel, effectivement Lafarge a été acheté par le groupe suisse Holcim, qui est donc le leader mondial des matériaux de construction. Le groupe fait 60 000 personnes dans environ 60 pays. Lafarge en France, c'est plus de 4 200 collaborateurs dans 413 sites. Et on y travaille à la fois sur nos activités traditionnelles, donc le ciment, l'exploitation de carrière avec le granulat, et quand vous avez du ciment et des cailloux, on peut faire du béton, donc c'est ce qu'on fait. C'est le schéma assez d'intégration verticale, on va dire, habituel. Et puis on a aussi de nouvelles activités sous une nouvelle branche d'activité qui s'appelle Solutions and Products. Tous les groupes traditionnels du BTP qui fabriquent les produits qui servent à construire des maisons, des immeubles, connaissent des très grandes évolutions technologiques avec l'apparition de nouveaux composants, de nouveaux matériaux, des recherches en intelligence artificielle qui permettent d'améliorer les composants, d'essayer d'améliorer la durabilité, de diminuer les risques. Lafarge est-il engagé dans cette voie ? Alors on n'est pas engagé, on est à la pointe de tout ça, de ces innovations, et on travaille sur plusieurs plans. J'allais dire le chapeau, c'est de participer à la décarbonation de l'industrie et donc de réduire l'impact carbone de la construction. Et pour ça, on travaille sur nos propres activités. Donc sur du ciment, on investit dans de nouvelles façons de faire du ciment qui sera moins émettrice de CO2. On travaille aussi sur de l'économie circulaire. Donc on va récupérer des déchets de la construction et de la destruction pour pouvoir réutiliser ce matériel-là, soit comme combustible alternatif dans nos fours, dans nos cimenteries, soit comme ingrédient. Et ça nous permet finalement de développer des produits bas carbone, que ce soit pour le ciment ou pour le béton, avec aussi tout un aspect de recyclage et notamment pour le granulat. Est-ce que ces évolutions technologiques, qui apparaissent donc comme majeures, conduisent à faire évoluer la typicité des recrutements des collaborateurs de Lafarge ? Sont-ils plus technologiques ? Sont-ils davantage experts ? Sont-ils plus pointus dans des domaines qui n'étaient pas les vôtres jusqu'alors ? En fait, c'est plutôt une expertise qui se déploie dans l'ensemble de l'organisation et c'est plutôt un moteur qui nous fait avancer différemment. C'est-à-dire qu'en fait, on va être très vigilant sur l'impact carbone de l'ensemble de nos activités. Et ça, c'est un niveau de vigilance qui va intégrer l'ensemble de nos collaborateurs. Et ce qui est vrai, c'est qu'on aura quand même besoin d'aller chercher des compétences. Si on parle d'intelligence artificielle, si on parle aussi de projets assez innovants comme la capture du carbone, on va au bout de notre cheminée dans une cimenterie, on va récupérer le carbone, on va le nettoyer, le compresser, on va le transporter pour le remettre dans des champs gaziers au large de la Norvège. Donc là, il y a une technicité qu'on n'a pas encore.
Il y a donc des véritables enjeux de politique énergétique qui impactent l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. C'est très clair. Après, le ciment, traditionnellement, c'est un secteur d'activité qui émet énormément de CO2. On a donc un objectif très clair de net zéro en 2050, des objectifs qui sont très ambitieux dès 2030. Et finalement, on travaille sur l'ensemble de notre process pour améliorer ça. Et ça change notre façon d'opérer. C'est très clair, oui. Sophia, présentez-nous s'il vous plaît le Collège de Paris et je vous laisse échanger avec Philippe sur les enjeux d'insertion. Bonjour Philippe, déjà tout d'abord merci beaucoup d'avoir répondu présent pour l'enregistrement de ce podcast. Donc pour vous présenter très brièvement le Collège de Paris, donc nous sommes un réseau d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de formation. Nous formons plus de 16 000 étudiants dans le monde entier et plus de 30 000 adultes sur le volet formation professionnelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc au sommet de l'inclusion économique, donc à Bercy, au sein du ministère de l'économie et des finances. Et j'aimerais commencer avec une première question sur ce sujet-là. Pouvez-vous nous partager une initiative, une action au sein de votre structure que vous avez mis en place pour vraiment promouvoir l'équité en termes d'opportunités professionnelles ? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, c'est que nous, ça fait la 2e année qu'on est partenaire du sommet de l'inclusion économique. C'est vraiment un sujet qui est important pour nous et on veut non seulement s'améliorer, mais aussi participer, on va dire, à l'amélioration de cette thématique-là dans l'ensemble de la société en France. Nous, en fait, notre enjeu, c'est qu'on est 4200 personnes, on a 413 sites, donc on est sur de l'emploi très local. Et donc c'est important pour nous que finalement, on puisse accueillir l'environnement qui est autour de nos sites. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant de nombreuses années. Dans les aspects de diversité qu'on veut développer, et ça on a un peu plus de mal, c'est la féminisation de nos emplois. Parce que quand on est un groupe industriel, eh ben, on sait très bien que ce n'est pas un type de métier que des jeunes filles vont choisir au moment de leurs études. Voilà, donc on a beaucoup de choses à améliorer là-dessus, y compris, j'allais dire, par des interventions en établissement scolaire, avant l'orientation finalement. Donc sujet primordial au sein de votre structure, la parité. Donc oui. Que ce soit féminin ou vraiment masculin. Et en quoi cette collaboration, ce partenariat, donc depuis 2 ans, si je me trompe, avec la Fondation Mosaïque, a-t-elle influencé votre vision sur les pratiques inclusives au sein de votre organisation ? Alors, comme souvent, ça va être péjoratif ce que je vais dire, donc je ne vais pas le dire comme ça, mais néanmoins, je pense que les groupes étrangers, très souvent, sont en pointe sur des aspects liés à la diversité. Nous, on a un groupe suisse, j'ai travaillé moi dans des groupes américains, et ce qui est vrai, c'est que c'est de manière assez naturelle qu'on travaille sur l'inclusivité, sur le fait que c'est même la pub de McDo, venez comme vous êtes. Voilà. Et donc, on est vraiment dans ce genre de schéma, et c'est ça qu'on essaye aussi de faire savoir et d'améliorer. On n'est pas parfait, on essaye de s'améliorer, on a des choses à faire, mais en fait, on porte nous aussi ce drapeau-là. Et si vous auriez un conseil pour nos auditrices et nos auditeurs donc du secteur ressources humaines à donner pour vraiment développer et axer sur l'inclusion et la diversité, quel serait votre conseil ? Ce qui est important, c'est une rencontre. Donc, c'est la capacité à se mettre en relation, petit 1. Et petit 2, c'est aussi privilégier les soft skills qui vont permettre à quelqu'un qui est peut-être pas du même milieu, pas avec les mêmes compétences, de rentrer, de tenter sa chance et finalement, parce qu'il sera volontaire, parce qu'il aura cette capacité d'adaptation, et ben de le faire grandir dans une organisation. Donc on restera un peu sur le slogan de McDo, venez comme vous êtes. Ah franchement, je pense que c'est un très beau slogan. Ça résume très bien. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Une question Philippe, est-ce que ces efforts de Lafarge en France sont des efforts qui correspondent à une politique globale du groupe Holcim ? Alors oui, moi j'ai rejoint le groupe Holcim il y a 2 ans. On était à ce moment-là très sur la partie diversité et inclusion, vraiment sur la problématique plutôt de genre. Depuis, le groupe a vraiment développé l'ensemble des aspects liés à la diversité sur toutes les thématiques, comme moi j'ai pu le connaître avant dans des groupes américains. D'accord, donc c'est vraiment un enjeu mondial de faire évoluer tant les mentalités que les technologies, si je puis dire. Exactement, partout où on est présent. Très bien. Philippe, merci beaucoup de cet échange. Merci Sophia. Et à bientôt pour la suite de nos aventures. À bientôt, merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu.
Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation rubrique inclusion. À très bientôt!